Je m'appelle Marc, j'ai 37 ans et je suis coincé sur une île perdue, au milieu de l'océan depuis 4 jours. Avant, j'étais technicien en sécurité maritime, un boulot plutôt banal. Maintenant, je lutte pour ma survie, avec seulement un gilet de sauvetage et des vêtements en lambeaux pour tout bagage. Je me suis installé derrière un amas de rochers, à l'abri du vent. Ici, le sable est rude et les nuits glaciales. Tout semble hostile, la chaleur qui me dévore le jour, le froid qui me mord la nuit, et cette solitude écrasante. 4 jours à rationner les quelques miettes de nourriture que j'ai récupérées. Mon estomac grogne sans cesse, mais c'est la soif qui me terrifie le plus. Je sais que je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Le naufrage revient sans cesse dans mon esprit. Tout s'est passé si vite. La coque du bateau déchirée par un rocher invisible, l'eau glaciale qui a tout envahi, et les cris de mes collègues. Je revois la scène comme dans un cauchemar. Le capitaine hurlait de mettre les canots à l'éau, mais une vague gigantesque nous a balayés. J'ai été projeté par-dessus bord, emporté par le courant, agrippant mon gilet comme à une bouée de sauvetage. Je suis là aujourd'hui par pure chance. La mer, elle a été mon tombeau et mon salut tout à la fois. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. Ont-ils survécu? Sont-ils aussi perdus quelque part? Cette pensée me hante. Quand je ferme les yeux, je pense à mes parents. Je me sens coupable. Cela fait des semaines que je n'ai pas pris le temps de les appeler. Je pense aussi à mon frère Thomas. On s'est disputé avant mon départ. Il trouvait ce boulot dangereux. Il avait raison, mais je ne voulais pas l'entendre. La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'avait dit « Marc, tu joues avec ta vie. Arrête avant qu'il soit trop tard. » J'ai répondu par un rire nerveux. Aujourd'hui, ce rire me résonne dans la tête comme un écho cruel. Si je sors vivant de cet enfer, je lui promets de changer. L'eau, c'est tout ce qui compte. Mon corps est épuisé. La gorge sèche, les lèvres gercées. Chaque goutte que je bois semble être la dernière. L'île paraît déserte, mais parfois, la nuit, j'entends des bruits étranges, comme si quelque chose ou quelqu'un était là. Je sais que l'épave est quelque part, mais trop loin pour que je puisse nager jusqu'à elle. Et puis, il y a les requins. L'océan m'a déjà réclamé une fois. Je ne veux pas lui donner une deuxième chance. Parfois, je me surprends à parler tout seul. Tu vas t'en sortir, Marc. Tu n'as pas le choix. Je me raccroche à cette petite phrase comme à une bouée. Mais au fond, j'ai peur. Peur de mourir ici, seul, oublié de tous. Je me sens coupable d'être en vie alors que d'autres, plus jeunes, plus forts, n'ont peut-être pas eu cette chance. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Chaque heure qui passe est une victoire, mais aussi une torture. Pourtant, je refuse d'abandonner. Tant que je respire, il y a de l'espoir. Thomas m'avait dit que ce boulot était une erreur. Il aurait dû insister. Je me demande ce qu'il penserait s'il me voyait maintenant. Il dirait sans doute « Je te l'avais dit, Marc ». Ma mère, elle, serait en larmes, priant pour que je rentre sain et sauf. Je parle à haute voix, comme si je pouvais leur envoyer un message par la pensée. Je vais rentrer, promis, attendez-moi. Ces mots sont mon seul réconfort. Dans ma famille, la mer est une vieille histoire. Mon grand-père était marin. Il a disparu en mer il y a 20 ans. On disait que la mer était notre destin. Je n'y croyais pas vraiment. Mais maintenant, cette idée me hante. Suis-je maudit moi aussi? Moi aussi. Est-ce que tout cela était écrit d'avance? Je me bats contre cette pensée. Je veux croire que je peux changer mon sort, que je ne suis pas condamné. Assez d'attendre. Je ne peux pas rester ici, à me morfondre. Si je veux survivre, je dois agir. Je décide de quitter mon abri pour explorer l'île. Peut-être qu'il y a une source d'eau quelque part, ou des fruits du comestible. Peu importe les risques, je n'ai pas le choix. Je vérifie ce que j'ai, un canif, un briquet presque vide et un morceau de voile. Pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Je m'en sers pour me faire un bandana, histoire de me protéger du soleil. Et je pars, le cœur battant. Avant de partir, je cache mes quelques possessions sous un rocher pour les protéger des intempéries. Je me fixe un objectif, trouver une source d'océan avant la tombée de la nuit. Je m'avance dans la jungle, chaque pas pesant sous la chaleur écrasante. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je suis prêt à tout. C'est une question de vie ou de mort. En longeant la côte, je tombe sur des traces de pas. Elles sont anciennes, presque effacées par le vent et le sable, mais elles sont là. Quelqu'un est passé ici. Peut-être un naufragé comme moi, ou autre chose. Je choisis de ne pas suivre ces empreintes pour tester des empreintes pour l'instant. Je ne sais pas ce qui m'attend et je préfère rester prudent. Je continue mon chemin et tombe sur un groupe de mouettes rassemblées autour d'une carcasse de poisson. Elles s'envolent à mon approche, me laissant le champ libre. En me penchant pour inspecter le poisson, je glisse sur une pierre mouillée et tombe lourdement. Une douleur vive traverse ma cheville. Je me réalise que je me suis peut-être tordu la cheville. Chaque mouvement est une torture, mais je n'ai pas le luxe de m'arrêter. Je serre les dents et continue, boitant, jurant contre ma maladresse. En fouillant une crique, je découvre quelque chose d'étrange. Des morceaux de bois assemblés en une structure primitive, comme un ancien campement. Sur l'un des morceaux de bois, des mots sont gravés « Nous ne sommes pas seuls ». Mon sang se glace.
Cela veut dire qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, d'autres personnes sur cette île. Mais qui? Des naufragés comme moi? Ou pire? Cette découverte m'obsède. Je ne sais pas quoi penser. Une part de moi veut croire qu'il y a d'autres survivants, mais une autre redoute ce que cela pourrait signifier. Et si ces gens étaient hostiles? Ou bien désespérés au point de tout faire pour survivre? Je note l'emplacement de ce campement et décide de ne pas m'attarder. Je reviendrai plus tard quand j'aurai des forces. Pour l'instant, je dois continuer à chercher de l'eau, Yashigilo. Je recentre mes priorités, trouver de l'eau potable, la soif est insupportable et je sens mes forces m'abandonner. Je scrute l'horizon cherchant des signes de végétation ou une éventuelle source d'eau, rien n'est simple ici. Je me souviens d'un cours de survie. Chercher des plantes qui poussent près de l'eau. Cette pensée me guide tandis que je m'enfonce davantage dans la jungle. En marchant, je tombe sur une bouteille plastique rejetée par la mer. À l'intérieur, une photo de famille est décolorée par le sel. Ce n'est pas ma famille, mais cela me bouleverse. Je me demande qui sont ces gens, s'ils ont survécu ou s'ils sont morts comme tant d'autres. Je m'adresse à voix haute à mes parents et à mon frère, comme pour me réconforter. Je vais m'en sortir, vous verrez. Ces paroles me donnent un peu de courage. Je m'arrête un moment pour souffler. Fermant les yeux, je revis les instants du naufrage. Je revois le regard de Julien, un collègue proche, avant qu'une vague ne l'emporte. Sa voix m'appelle dans mes cauchemars. Je m'en veux terriblement. Pourquoi lui et pas moi? Ces pensées m'alourdissent, mais elles me poussent aussi à avancer. Je dois honorer sa mémoire en survivant. Après plusieurs heures de marche, j'aperçois enfin un mince filet d'eau. Filet d'eau. Mon cœur bondit. Je me précipite, tombe à genoux et bois une goutte. Elle est salée, presque imbuvable, mais je pourrais peut-être la filtrer. C'est un début. Je reprends espoir. Alors que je m'agenouille, un bruit de pas résonne derrière moi. Je me retourne brusquement et aperçois une silhouette. Un homme, sale, fatigué, portant un couteau rudimentaire. Il me fixe, immobile, comme un animal méfiant. Je reste figé. Le silence entre nous est électrique. Ni lui ni moi n'osons bouger. L'homme finit par reculer, disparaissant dans la jungle. Je reste sous le choc, la gorge serrée. Il y a d'autres naufragés, mais je ne sais pas s'ils sont amicaux ou dangereux. Cette rencontre m'a changé. Je dois redoubler de prudence. Je prends un moment pour réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis le naufrage. Je ne suis plus l'homme que j'étais. La peur, la douleur et les épreuves ont dévoilé une force en moi que je ne soupçonnais pas. J'ai appris à me battre, à persévérer malgré tout. En regardant l'océan, je sens une détermination renouvelée. Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester coincé ici, mais je sais une chose, je survivrai. Je retourne près du campement que j'ai découvert plus tôt. Cette fois, je choisis de laisser un signe pacifique. Une croix blanche fabriquée avec des branches. J'écris un message simple avec un charbon. Je suis seul, mais ouvert à l'entraide. C'est risqué, mais peut-être que cela m'aidera à trouver un allié plutôt qu'un ennemi. La routine s'installe. Je construis un abri plus solide avec des feuilles de palmier et des bambous trouvés sur l'île. Chaque jour, je m'efforce de trouver de la nourriture. Petits poissons, fruits sauvages. J'améliore aussi ma filtration d'eau avec des galets et du sable. Le soir, je consigne mes pensées dans un carnet que j'ai trouvé près de l'épave. Cela m'aide à garder un semblant de santé mentale. Au loin, je remarque une épave de voilier échouée sur le sable. Si je parviens à le réparer, cela pourrait être ma chance de quitter l'île. Mais seul, ce sera difficile. Je me surprends à penser à l'autre survivant que j'ai aperçu. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble. Je rédige un second message que je laisse près du campement. Alors que le soleil se couche, je me tiens sur la plage, regardant l'horizon. Je ressens un mélange de fierté et de tristesse. Je ne suis plus le même homme qu'avant le naufrage. Je murmure une promesse. Je survivrai, peu importe le temps que ça prendra. Puis je retourne à mon abri, prêt à affronter un nouveau jour.